72 heures après la célébration de la fête de la musique, je suis tenté de vous poser la question de savoir comment est-ce que vous avez célébré cette fête. Où étiez-vous? Parce que nous avons proposé, si vous vous souvenez, dans nos différentes plateformes légales, les bons plans où vous devrez vous trémousser avec qui danser. Où vous êtes aussi interrogé, comme la plupart de ces artistes-là, sur l'épineuses questions du droit d'auteur. J'aimerais bien avoir vos retours en commentaire. Oui, je serais ravi vraiment de les lire et cela pourra m'inspirer à faire d'autres sujets à propos. Bienvenue à tous, vous êtes sur www.kpgv.com, KPG Radio Live. On parle ici de musique, c'est Artusique, c'est votre podcast. On est parti avec au menu. On fera un tour du côté du Grand Nord, notamment de Garoua, pour aller prendre les bonnes nouvelles de Tao qui a présenté sa dernière actualité musicale intitulée Kombé, véritable délice musical que je vous recommande déjà. Et puis, de l'aéroport international de Garoua, nous partirons pour revenir du côté de l'aéroport international de Douala, retrouver alors qui Mimi Somewhere pour la présentation de son EP intitulé She Evolution. Une présentation vraiment cool, une note qui a permis à ce que les artistes puissent se retrouver, les ordres de médias, vous allez d'ailleurs voir les images défiler. Et puis, nous quittons Douala pour revenir, cette fois-ci sur le tarmac de Yaoundé Simalen, pour vous donner des nouvelles de Mr. Gentleman, oui, Stanley No, pour son festival Living Together, qui s'est déroulé ces 3 derniers jours et qui a connu d'ailleurs un franc succès, avec des thématiques qui tenaient autour du développement de la carrière, et bien évidemment aussi du digital. Et on prendra aussi quelques nouvelles de Pete Bacardi. Là, vous avez remarqué, on reprendra notre vol, oui, Artusique, notre truc, on reprendra pour rentrer du côté de la France pour prendre les nouvelles du rappeur qui nous donne rendez-vous le 25 septembre 2025 pour la célébration des 25 ans de carrière. Et vous saurez pourquoi, parce qu'il a une dernière actualité musicale. Depuis son retour, il enchaîne et il enchaîne et il enchaîne. Et nous souhaiterons un très joyeux anniversaire à Tiken Jah Fakoly. Ah oui, vous le savez, moi j'aime bien reprendre les propos du prix découverte d'Afrique en 2000, c'est-à-dire 25 ans aujourd'hui. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Bon, j'ai pas encore la voix qui va avec. Et enfin, on parlera des Renaissance Music Awards qui a dévoilé sa fiche avec une thématique assez alléchante. Voilà, vous avez ainsi le menu. Prenez le choix qui vous convient. Magnéto. Allez, on ouvre cette acte musique avec la belle Tao qui était du côté de Garoua. Elle était face aux hommes de médias pour présenter sa dernière actualité musicale dont elle avait déjà annoncé. Et moi, en regardant ce clip, j'ai dit, ok, un clip qui allie des idées futuristes à la tradition, à la modernité et surtout en ramenant de l'environnement, en ramenant aussi sur le changement climatique. Tao, dans sa dernière actualité musique intitulée Kombé, lance ici un appel à la paix, un appel à l'unité, mais surtout à la désertification, c'est-à-dire l'avancée du désert. C'est aussi cela qu'on demande à ces artistes, de ne pas seulement chanter l'amour, mais de chanter aussi les problèmes dont les populations se sentent directement touchées. Satao a réussi à les faire musicalement parlant, avec à ses côtés Miss Diallo, issu de son label Saré Amin. Vous vous souvenez, on vous avait parlé de cette belle actualité. Ils étaient tous en résidence artistique et c'était même ici à quelques kilomètres de Yaoundé, notamment dans la ville de Soie, où le projet a été très bien mené et on les a vus sur la scène lors des premières éditions de son festival qu'elle a lancé de ce côté-là. Donc la jeune artiste n'est d'autre que Miss Diallo, que vous pouvez d'ailleurs voir en image là avec quelques images. Merci aux confrères qui ont pris part à cette conférence de presse. Eh bien, le titre Kombé à lui seul, que je vous laisserai à la fin de ce podcast, c'est une véritable... c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de fort que je vous recommande. Et voilà, ce que je peux vous dire, c'est que l'impact du séjour de Tao dans le Nord a permis à ce que l'artiste puisse montrer son côté, parce que l'artiste ici a eu un développement artistique, un développement spirituel, parce que pour pouvoir écrire, je vous assure, une ou deux notes ou deux phrases, si vous voulez, il faut souvent aller chercher loin. Et ça, les artistes savent le faire. Et à quelques jours, moi j'aime bien ça parce que ça s'est enchaîné. Ce mois de juin, c'était un très bon mois pour Tao. Je pense que je vais la titiller là-dessus. Quelques jours après la célébration de celui qu'elle appelle alors Full Option, son manager, mon colonel, mes respects, Tao a enchaîné justement avec cette belle actualité en présentant sa dernière zik que je vous recommande parfaitement. Et c'est un appel qui invite
à s'interroger sur les générations à venir, ce que nous allons laisser à nos enfants, l'évolution de ce désert qui va de manière progressive. Et ça, quand les artistes réussissent à le faire, il faut s'appeler Tao, il faut être l'une des reines du Sahel pour pouvoir mener à bien ce projet. Je crois qu'à la fin, vous serez d'accord avec moi que je vous présente ce clip. Une véritable recommandation, très belle réalisation, l'étalonnage de la vidéo, tout y est. So, Tao, comme je te le disais déjà, nous on t'attend à Yaoundé, Why Not, on te recevra en studio où on viendra tourner sur place et on sait que tout à côté on sera toujours bien accueilli comme il se doit. Alors, on va partir du tarmac de l'aéroport international de Garoua pour retrouver alors l'aéroport international de Douala et qui allons-nous retrouver in that place? Mista. Non, c'est pas Mista, she's the how can I say, maybe the princess. Ouais, moi je l'appelle la princesse parce qu'elle a une manière de se révolutionner dans la musique, surtout que depuis qu'elle a montré son côté business et son côté d'artiste et son côté artiste comédienne, vous la voyez déjà dans les clips, vous avez sans doute deviné, je parle ici de Mimi, bah oui, Mimi qui a présenté son EP intitulé She Revolution, un EP où on peut voir des artistes tels que Phil Beat, Tenor, Panebo et Mr. Kosi avec qui elle est habituée à collaborer. Vous vous souvenez, ça a commencé avec les projets Power 1, Power 2 et aussi avec DJ Zoumento. Vous vous souvenez, ce trio, j'ai toujours aimé cette chanson, elle est toujours dans ma playlist top. Vous devez savoir que après cette écoute, Mimi a permis à ses fans, mais aussi aux hommes des médias. Mimi sera en tournée. Le premier arrêt sera à la capitale régionale de l'Ouest, notamment Bafoussam. Ce sera le 23 août et elle reviendra du côté de Douala. Ce sera le 6 septembre. On suivra cette belle actualité pour vous. D'ailleurs, vous pouvez lire le summarize de cet événement qui s'est tenu du côté de Douala sur notre site www.kpgvenant.com. C'est le lieu pour moi ici une fois de plus dédié à Lady Mimi. Congratulations and very great pleasure. La note critique ou bien la note d'écoute de cet EP, pardon, voilà que j'y arrive, vais-je parler français, je la produirai d'ici quelques jours, le temps pour moi de réécouter encore à nouveau et surtout de saluer le travail de l'artiste. On envoie des bisous à Mimi et puis nous on revient. Bon, cette fois-ci on rentre toujours à bord de notre avion, comme vous le savez, Artusic. On repart du tarmac de l'aéroport de Douala pour atterrir à l'aéroport international de Sinalen, direction Moncolianda, avec quelques clichés que vous pouvez voir ici de l'événement de Stanley Eno, baptisé Living Together Festival, qui alliait culture, musique au cœur du Cameroun. Donc, du 19 juin au 21, qui était l'apothéose de la célébration de la fête de la musique. Le Palais des Congrès a abrité le Living Together Festival, un événement inédit entre croisement de la musique, de la culture, de l'engagement social. Cette célébration a réuni des artistes et surtout des jeunes porteurs de projets qui a été très salué justement par cet univers. Et l'autre petit plus, c'était le musée de Stanley Eno où il a présenté ses trophées, toutes ses réalisations et surtout les awards qu'il a eu. Lui-même il a pris part et à chaque fois qu'il prenait la parole, on reprenait le refrain de l'hymne national du Cameroun. Vous savez, Stanley Eno est très patriote et il nous a titillé lors de la conférence de presse que quand il est arrivé à Yaoundé, il dit que maintenant on fait comme ça, asseyez-vous. Voilà, c'est Stanley Eno. On rappelle que la deuxième partie justement de son événement se tiendra le 19 juillet, ce sera au stade Omnisport de Yaoundé. Ce sera à l'occasion de la célébration de ses 12 années de carrière musicale. Cette fois-ci, ce sera la continuité du Living Together Festival. Et le directeur artistique Dex Willy a déjà lancé un appel. Il y aura des artistes qui vont venir des 10 régions. Ce sera les meilleurs. Et à côté, il y aura bien évidemment des figures à l'international. C'est un événement qu'on va suivre, que vous pouvez d'ailleurs retrouver avec les articles, les comptes rendus que nous avons fait sur notre site www.kpgvenant.com. Stanley Eno, c'est un rappeur camerounais, icône de la musique internationale et producteur. Il s'est hissé sur la scène musicale avec le titre culte. Eh ben, nous sommes là en 2014, un titre qui a fait sensation et remporté les MTV Africa Music Awards dans la catégorie des meilleures révélations. Il a également remporté de nombreux autres titres et voilà, c'est ce que vous pouvez retenir. Allez, nous on va rentrer dans notre avion maintenant pour repartir du côté de la France. Cette fois-ci, on va prendre les propos de monsieur qui aime très bien dire
qui a des citations qui sont des citations marquantes, qui pour moi jusqu'ici c'est des citations qui sont boostantes parce qu'il y a des moments où je me retrouve un peu déboussolé et puis il suffit que j'écoute un rap de Mr. Pete Bacardi et voilà, comme vous le savez déjà, il est de retour avec un nouveau clip intitulé Feu. Oui, Feu, simplement. Le clip est paru, on a vu quelques extraits. D'ailleurs, il y a des confrères qui ont déjà diffusé et j'ai bien aimé le concept. Ça s'est tourné dans une épicerie, dans un coin bar. Et Pete Bacardi revient justement et on peut parler ici d'un retour très puissant, un retour fort. Après chiffrement aux côtés de Dossé. Dossé, pour ceux d'entre vous qui se souviennent, Dossé sur la scène du stade Omnisport qui faisait les premières parties de Booba. C'était avec ça qu'il faisait son entrée. C'est avec cette chanson que Pete Bacardi a marqué son grand retour sur la scène et il nous a pas laissé respirer, qu'il a enchaîné avec feu des punchlines qui sont là, des phrases qui vont avec un retour fort. Lorsque l'artiste, à un moment, avait dû marquer une pause pour pouvoir faire de la production, là c'était le côté business et toujours dans l'une de ses chansons, je prends un extrait de ses propos qui dit souvent que la musique c'est pratiquement 10% de talent, 90% de business et là c'était le côté business. Le producteur il a réalisé des concerts tels qu'on n'avait jamais vu ici. Je me souviens encore quand nous sommes allés chercher Booba, il y a eu des retards, des retards de vol. Quand Booba arrivait il était tout fatigué. Nous les hommes de médias on a voulu faire des interviews, ce n'était pas possible. On a pris le convoi, il s'est rassuré que tous les journalistes étaient dans le convoi. On s'est retrouvé à l'hôtel Hilton et c'est Pete Bacardi lui-même qui nous donnait on va dire des perdièmes comme ça pour qu'on puisse rentrer tout un chacun et nous expliquer pourquoi Booba ne pouvait pas faire l'interview à chaud comme on aurait bien voulu. Ça c'est du Pete Bacardi et je me souviens encore c'était aux côtés de Mr. Cherry Mr. Thierry Haïssi, qu'on salue au passage. Pete Bacardi, c'est une mentalité forte. C'est pourquoi ses projets, ses mots, ses propos ont toujours l'impression d'être heurtants. Mais pourtant, il dit beaucoup de choses. On se retrouve dans beaucoup de ses chansons. Et voilà, dans celle-ci, je crois que j'ai aussi pris cet extrait. J'ai fait mes classes à la place des fêtes. Lorsque vous marquez une pause, vous réfléchissez un peu plus loin, vous comprenez où Pete veut vous amener. Justement, c'est le boss de Gold Pro que vous pouvez d'ailleurs sur ces différentes plateformes LinkedIn, X et Facebook où il donne son actualité. Le 25 septembre 2025, la date est encore loin, mais commencez déjà à la consigner dans vos agendas. Il sera sur la scène mythique de l'Olympia pour célébrer justement ses 25 années de carrière musicale. Et avec Pete Bacardi, on ne blague pas avec le chiffre, peut-être ce sera un chiffre romain, parce que nous sommes le 25 septembre, pardon, on sera le 25 septembre. Il célébrera ses 25 années de carrière et nous sommes en 2025. Il n'y a jamais de hasard avec Pete Bacardi. C'est une belle actualité que nous souhaiterons suivre. Et why not, pourquoi pas, suivre ce concert qu'on sera bien évidemment ravis de vous relayer sur notre plateforme KPJ Radio Live. C'est aussi ça, être au cœur des événements. Et on vous laissera avec cet extrait de Mr. Pete Bacardi. Allez, bon, nous on va reprendre notre vol, Arctic pour rentrer. Oui, cette fois-ci, on va aller chez nos frères de la Côte d'Ivoire, si vous le voulez bien, parce que il est toujours entre deux avions, entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est Mr. Chicken Jaffa, lui qui joue de la musique pour éveiller les consciences. Les paroles de ses chansons parlent à beaucoup. Surtout, il parle d'injustice que subit la population de son pays d'origine, mais surtout le peuple africain dans son ensemble. Tikenja souffle sur une bougie de plus aujourd'hui. On a dit ok, why not? Pourquoi pas souhaiter un très joyeux anniversaire à l'homme qui est né un 23 juin 1968 à Odiéné dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Bien qu'issu d'une famille de forgerons, il est le descendant d'un chef guerrier, d'où on voit un peu son côté va-t-en-guerre, son côté artiste engagé, et c'est en découvrant la musique reggae qu'il monte son premier groupe, Jellis en 1987, et il se fait connaître peu à peu au niveau régional et national et grâce à ses concerts et parmi les distinctions. Ah oui, tenez-vous tranquille Anna, je l'ai dit à l'oreille de mes propos, j'en veux pour preuve prix RFI Découverte Afrique en 2000, le premier disque d'or France-Afrique, nous sommes là en 2002, victoire de la musique pour l'album
Victoire de la musique, France-Afrique, trophée du meilleur album reggae, raga, world et victoire de la musique de la chanson française en 2004, chevalier de l'ordre des arts et des lettres, disque d'or pour Coup de gueule en 2004 et en 2008, disque d'or pour l'album L'Africain. En 2008 encore, le premier prix Frémuse lors de son premier concert en Irlande au festival World Culture à Dublin. Et il y en a encore des distinctions, des distinctions. Et Mr. Chicken Jafakoli, on voulait dire ouvre les frontières, laissez-nous passer. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Pour rien ne m'étonne. La dernière actualité de Tifenja, c'est justement cet entretien qu'il a mené avec la manager 4.0, qui pour moi reste le manager modèle, Claire Dibois. C'est justement avec elle et son confrère qu'il a été reçu sur la chaîne Africa, oui, Africa numéro 1. Et cet entretien, vous pouvez d'ailleurs voir l'affiche, il est encore disponible sur les plateformes d'Africa numéro 1. Je vous recommande d'ailleurs d'aller faire un tour sur cette page pour écouter ce que Mr. Chikenja a dit à Claire Dibois et son artiste. Voilà, on tenait à souhaiter un très joyeux anniversaire à Mr. Chikenja. Et c'est aussi ça, il a réalisé un concert exceptionnel avec une chorale. Vous voyez, la chorale qui s'associe au reggae, il faut s'appeler Chikenja pour le faire. Rastafari, yes, happy birthday. Et puis nous, on va revenir au Cameroun pour parler des Renaissance Music Awards. Ah oui, vous le savez, l'événement qui célèbre l'éthique. Dans la musique, j'aime bien ce mot, je souligne l'éthique dans la musique, et son promoteur Jérémy Funke, le communicateur de Prestige, a d'ailleurs dévoilé l'affiche officielle. Vous pouvez retrouver l'intégrale de l'article sur www.kpgvenant.com et vous voyez, comme l'affiche le présente là, que la thématique tourne toujours autour de ces artistes-là qui chantent éthique, qui chantent bien. Mais pourquoi pas, Tao pourrait être nominé, qui sait, Pete Bacardi pourrait être nominé, Mimi pourrait être nominé, Stanley no pourrait être nominé, pour ne que citer ceux-là qui constituent le menu de Artistique de ce soir. Donc, Renaissance Music Awards, nous ferons justement un entretien en simultané, une post-prod, si vous le voulez, avec le promoteur de cet événement, Jérémy Funke, qui doit être actuellement dans les préparatifs. Et l'événement, plus que de rappel pour les plus étudiés, est toujours diffusé sur la télévision, sur la chaîne de la télévision nationale, la CRTV. Et voilà, vous suivrez l'entretien que nous mènerons à bâton rompu avec ce promoteur. Mais l'article, vous pouvez le lire sur www.kpgvenant.com. Et voilà, vous pouvez d'ailleurs voir l'affiche. Il y a toujours ce côté artistique, ce côté africain qu'il a toujours réussi à faire. Et Jérémy également, c'est un fan de basket. Peut-être il y a un artiste qui a chanté pour un joueur de basket, pour Pascal Siaka par exemple, qui a perdu la finale. On a veillé, je sais que Jérémy, il a passé vraiment des nuits blanches. On aurait bien voulu que Pascal gagne, mais Pascal avait déjà fait l'essentiel. On sera de tout cœur avec lui pour les prochaines étapes qui arrivent. Elles seront vraiment corsées pour lui, mais surtout à l'MVP. Voilà, félicitations une fois de plus. C'était la parenthèse là pour parler de tout ça. Voilà, c'est avec ça que nous allons fermer notre rubrique, voilà, pour prendre avec lesquelles on a pris les nouvelles, vous le savez. Et aujourd'hui également, c'est l'anniversaire de l'un des meilleurs milieux de terrain, Zinedine Zidane. Donc moi, je reste fan incontestable. Et vous le savez, Zinedine Zidane, c'est une belle carrière en tant que footballeur, même si il y a eu cet incident de coup de tête. Et puis, c'est une belle carrière en tant qu'entraîneur du club ennemi que je ne peux pas citer parce que moi je suis barcelonais, c'est vrai, je me fais titiller pour ça. Zinedine Zidane souffle sur une bougie de plus aujourd'hui, il a 53 ans si je ne me trompe pas. Joyeux anniversaire à Zinedine Zidane, joyeux anniversaire également à un frère, un ami, un monteur, un expert de l'audiovisuel, un chevalier de l'ombre, Raïm, qui souffle sur une bougie de plus aujourd'hui. C'est aussi ça avec ce métier. Tu rencontres tellement de belles personnes qui finissent par devenir tes frères. La preuve en est que tu peux les déranger à n'importe quelle heure. La formule, vous la connaissez déjà. Abonnez-vous sur www.kpgvenant.com pour ne rien manquer de l'actualité culturelle traitée différemment et décalée. Et le plus important, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et voilà, que Dieu veille. Et n'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez quelque chose qui peut constituer la même. Je suis ravi d'avoir été des vôtres. Et voilà le dernier podcast, j'allais oublier, de Belles Lettres. C'est l'ouvrage de Dr Ngueti Michel. J'ai joué les prolongations de la célébration de la fête des pères. On pourra le faire. Et puis on se dit à très vite. Allez, à votre santé. Prenez soin de vous. On prend du peps pour avoir de l'énergie comme
André Onana. Bah oui, André Onana, il est d'ailleurs ambassadeur de Kuyaki. Allez, on se dit au revoir. C'était un plaisir. Salut. Merci d'avoir regardé. Et je vous laisse bien évidemment avec cette belle dernière actualité de Tao. C'est un extrait, mais je vous recommande d'aller suivre sur sa page officielle YouTube l'intégralité de ce vidéogramme qui est c'est quelque chose de magnifique. Félicitations et respect au réalisateur du clip dont vous allez voir le nom. Allez, cette fois-ci, c'est comme on dit prosaïquement au quartier, c'est le véritable au revoir. Et comme on dit au Cameroun, on est ensemble même si on se sépare. Salut. Year 2050. Somewhere in Africa, water is scarce. Peace is threatened. The few water sources that exist are jealously protected and fiercely defended by communities. Their survival depends on it.